informer, c'est notre devoir, messieurs et dames. Bienvenue à tous dans cette édition d'information sur les antennes de HV Vainqueur Télévision. Mais d'abord, le sommaire. Le 9 août de chaque année, l'humanité tout entière célèbre la journée internationale de peuples autochtones. En marge de cette activité, le ministre délégué aux affaires coutumières est revenu sur la discrimination et margination des pygmées en République démocratique du Congo, extrait de son allocution à suivre dans ce journal. Quelques jours avant la reprise de cours sur toute l'étendue du territoire national, deux voix s'élèvent au sein des différents regroupements des syndicats des enseignants pour dire non à la reprise de cours. Le cas de SICO qu'il a annoncé ce samedi au cours d'une assemblée générale tenue dans son siège, et d'autres mouvements d'enseignants soutiennent la reprise de cours. Et pour Willy Bakonga, une démarche contraire est exclue. La reprise aura bel et bien lieu ce lundi. Après les titres, place à présent au développement. La 43e session du Conseil des ministres s'est tenue ce vendredi sous la conduite du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. 4 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir la communication du président de la République, le point d'information, l'approbation des relevés des décisions du Conseil des ministres, ainsi que l'examen et adoption des dossiers. La communication du président de la République a porté sur 5 points essentiels, entre autres doléances des sociétés pétrolières des zones sud-est, opportunité de la justice transitionnelle en faveur des victimes des crimes graves commis en République démocratique du Congo et le soutien financier à apporter au service national. Concernant les doléances des sociétés pétrolières des zones sud-est, le président de la République a instruit le ministre d'État en charge des hydrocarbures et de l'économie nationale de recevoir ce lundi 10 août les représentants de ces entreprises pour examiner les propositions constructives pour résoudre ce problème. Le compte rendu avec Jolino Makelele, porte-parole du gouvernement. La communication du président de la République a porté sur 5 points, à savoir 1. Doléance des sociétés pétrolières dans les zones sud et est. Il est revenu au chef de l'État que les sociétés pétrolières opérant dans les zones sud et est se plaignent de ce que certaines de leurs charges d'exploitation, frais et services n'auraient pas été intégrées dans la structure des prix qui, selon elles, ne reflètent donc pas la réalité. En effet, elles estiment que les écarts seraient importants entre la zone ouest et les 2 autres zones qui ne bénéficieraient donc pas de certaines compensations allouées aux opérateurs de la zone ouest, ce qui les justifierait à stopper tout approvisionnement. Pour éviter toute manipulation et instrumentalisation d'une telle revendication à des fins inavouées, le président de la République recommande le maintien du dialogue entre les acteurs en présence sous la conduite du ministre de l'économie nationale et celui des hydrocarbures afin d'arriver à trouver une solution idoine en tenant compte de tous les paramètres. À cet effet, il recevra le Premier ministre, le ministre d'État en charge des hydrocarbures, ainsi que Madame la ministre de l'économie nationale, ce lundi 10 août 2020, aux fins d'examiner avec eux les propositions constructives pour résoudre ce problème. S'agissant de l'examen et adoption des dossiers, le ministre de la Santé publique, complété par le ministre des Finances et les coordonnateurs du secrétariat technique de la riposte contre la COVID-19, ont présenté un rapport du comité multisectoriel de la riposte de la COVID-19 sur les dispositions pratiques relatives à la reprise des activités scolaires et académiques. Il a été retenu
retenu ce qui suit pour l'enseignement primaire, secondaire et technique, la reprise uniquement pour les classes terminales, TENAFEP et examen d'État, tandis que pour l'enseignement supérieur, la reprise concerne les promotions terminales des troisième graduats, deuxième licence, DA et le doctorat ce lundi 10 août. Regardez. A porté sur 5 points, à savoir 1. Doléance des sociétés pétrolières dans les zones sud et est. Il est revenu au chef de l'État que les sociétés pétrolières opérant dans les zones sud et est se plaignent de ce que certaines de leurs charges d'exploitation, frais et services n'auraient pas été intégrées dans la structure des prix qui, selon elles, ne reflètent donc pas la réalité. En effet, elles estiment que les écarts seraient importants entre la zone ouest et les deux autres zones qui ne bénéficieraient donc pas de certaines compensations allouées aux opérateurs de la zone ouest, ce qui les justifierait à stopper tout approvisionnement. Pour éviter toute manipulation et instrumentalisation d'une telle revendication à des fins inavouées, le président de la République recommande le maintien du dialogue entre les acteurs en présence sous la conduite du ministre de l'économie nationale et celui des hydrocarbures afin d'arriver à... Je l'ai annoncé au sommaire quelques jours avant la reprise effective des activités scolaires sur l'étendue du territoire national. Deux voix s'élèvent au sein des différents regroupements des syndicats des enseignants. La dernière en date, celle des syndicats des enseignants du Congo au cours de son assemblée générale tenue ce samedi à son siège. Cette organisation syndicale a également dit non à la reprise des cours lundi 10 août tel que voulu par le gouvernement. Regardez. Malgré la décision des autorités du pays exigeant la reprise de cours pour les classes terminales, à partir de ce lundi 10 août, les enseignants et personnels de l'éducation affiliés au syndicat des enseignants du Congo, SIECO, disent non à la reprise de cours, déclaration faite au cours d'une assemblée générale tenue ce samedi à son siège dans la commune de Kalamou par Cécile Chiombo, secrétaire générale de ces regroupements. Les syndicats des enseignants du Congo, les SIECO, sur demande de ses affiliés, décident de la non-reprise des cours. C'est lundi 10 août 2020. Et demande au chef de l'État d'organiser des pourparlers avec des vrais syndicats des enseignants afin de pérenniser la mise en œuvre de la gratuité, une réforme jamais vue. Après 4 mois de suspension des cours dus à la Covid-19, les finalistes sont contraints de reprendre le cours. Signalons que les enseignants réclament auprès du gouvernement l'amélioration de leurs conditions de vie, l'application des accords de Bibois et la paie de nouvelles unités. Restons toujours dans ce chapitre de la reprise des activités scolaires dans toute l'étendue du territoire national. Décidément, les parents et les élèves sont perdus dans les bras de fer qui opposent en ces moments une partie du syndicat des enseignants de l'enseignement primaire et secondaire et le ministère des tutelles soutenu lui aussi par des mouvements d'enseignants sur la reprise de cours prévus ce lundi 10 août. Mais à en croire le ministre d'État en charge de l'EPST, une démarche contraire à la reprise de ce lundi est totalement exclue. Willy Bakonga était même en itinérance ce samedi à Mbanzangungu dans le Congo central. Il a profité sur place devant le gouverneur de province à Tomatouana à la distribution des kits de lavage de mains, des cartons de gel hydroalcoolique et plusieurs cache-nez en geste pour rassurer les élèves, les parents
parents et les personnels enseignants à 2 jours de la reprise du cours. Le ministre annonce qu'un dispositif de sécurité sanitaire a été disponibilisé dans toutes les provinces éducationnelles du pays et seront acheminés dans les prochaines heures pour effectuer une reprise des classes dans de bonnes conditions sanitaires et dans les prescrits de la lutte contre la COVID-19 en milieu scolaire. L'actualité, c'est également le 9 août de chaque année. L'humanité tout entière célèbre la journée internationale de peuples autochtones. En marge de cette activité, le ministre délégué aux affaires coutumières, Eyrol Michel Vunzi, a fait une déclaration à la presse portant essentiellement sur la discrimination et la marginalisation des pygmées en République démocratique du Congo. Et dans sa déclaration, il a demandé aux autorités de reconnaître leurs identités culturelles, droits spécifiques, leur intégration à tous les niveaux. Regardez. Patriotes, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le 9 août de chaque année, le monde célèbre la Journée internationale des peuples autochtones. À cet effet, c'est par sa résolution numéro 49/214 du 23 décembre 1994 que l'Assemblée générale des Nations unies avait pris cette décision. Par la même occasion, le secrétaire général des Nations unies était chargé d'encourager le gouvernement à célébrer la dite journée sur le plan national. Les Nations unies avaient voulu par ces fêtes attirer notre attention sur l'urgence et l'importance des questions de droits spécifiques des peuples autochtones dans le cadre de leur intégration et de leur développement durable. Étant donné que les peuples autochtones, dont les pygmées de la République démocratique du Congo, connaissent jusqu'à ce jour la discrimination et la marginalisation, le monde entier a l'obligation pressante d'accélérer les progrès de ces peuples vers un objectif fondamental, à savoir la reconnaissance de leur identité culturelle et de leurs droits spécifiques par l'intégration à tous les niveaux et surtout leur participation citoyenne dans la prise de décision sur l'échiquier national. C'est dans ce cadre que mon ministère, en collaboration avec les structures de la société civile œuvrant dans ce secteur, auxquelles se sont jointes l'UNESCO et la Philharmonie du Congo, a pris l'initiative d'organiser à Kinshasa, sous les hauts patronats du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, des activités festives, artistiques et pédagogiques afin de sensibiliser les grands publics et les partenaires à la cause des peuples autochtones. Identité et diversité culturelle des peuples autochtones à l'avant-garde du développement durable intégral, tel est le thème choisi cette année au niveau international. De toute évidence, le thème international est totalement en phase avec les efforts que conjugue la République démocratique du Congo sous l'impulsion du chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, vers l'atteinte d'ici 2030 de l'amélioration des conditions de vie des peuples autochtones par la reconnaissance de leurs droits spécifiques et leur accès à tous les services sociaux de base. Aussi, la République démocratique du Congo met cette année l'accent au niveau national sur le thème « Bilan et perspectives pour les peuples autochtones ». Parlons à présent de l'opération Kinbopeto où l'équipe de cette structure a procédé ce samedi aux travaux de balayage, nettoyage et évacuation des déchets sur le rond-point Huileri. Cette opération a également visé l'émergement et l'embellissement de cet espace. Les agents de cette organisation de Lingwala Bopeto ont profité de cette initiative pour sensibiliser aussi le public sur la lutte contre le coronavirus. Malgré l'opération Kinshasa Bopeto lancée par le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, Gentini Ngobila, l'insalubrité bat son plein dans certains coins de la capitale. À Sayo, par exemple, dans la commune de Kassavobu, un gigantesque montagne des immondices était étalée sur cette avenue, ce qui constitue une véritable calvaire des habitants de cette partie de la capitale. Exposés aux odeurs face à cette situation, ils ont profité de notre micro pour interpeller les autorités compétentes. La ville de Kinshasa ressemble toujours à une ville poubelle.
malgré divers programmes de lutte contre l'insalubrité proposés par les autorités de la capitale. On ne peut parcourir les acteurs de Kinshasa sans apercevoir les immondices. Ici, nous sommes sur l'avenue Sayo, dans la commune de Kasavubu. Constat fait, une gigantesque montagne des ordures est abandonnée sans être évacuée par le service spécialisé. Pour Esther Ngalassi, habitante de ce coin, ces déchets sont exposés sur cet endroit depuis plusieurs jours et que les autorités de la ville prennent conscience du danger que courent les habitants de cette partie de la capitale. Je suis tombée malade à cause de cette poubelle parce que le gouvernement a besoin, il y a l'autobic à changement. Tout ça a besoin de l'autobic à changement de mentalité. Parce que ça, c'est au tel je suis tombée, là vous sentez même ma voix parce que non seulement je prie, mais il y a cette odeur poubelle de foulou. Mais regardez la saleté qu'il y a. C'est pas possible. Écoute, le gouvernement a tout mais pas comme ça. Les autres, par contre, évoquent le nombre d'années. Selon eux, le problème de salubrité à Kinshasa a beaucoup duré, pas une bonne gestion d'évacuation des déchets. Il y a les lotés coronavirus. Tu vivre dans le lot, tu la tabakashi, n'est pas nini. Ba foulot. Gouvernement sans solution, biso bana mboka tande to onyo kama. Bolobaki kinbo petu. Il fallait pas si ça musala. Tu vas salité belé, ba foulou yango, ba public ezali, et ça ngate ba za place à salité té. Selon Lucie Kamba, médecin, les odeurs provoquées par des immondices ont des conséquences sur l'environnement et la santé des individus et chérés est à la base de plusieurs maladies, notamment le paludisme. Les immondices, lorsqu'ils sont mal gérés, cela peut produire même certaines pathologies. Parce que ces immondices seront à l'origine des bactéries, seront à l'origine des parasites. Alors, si il y a déjà des parasites, des bactéries, nous disons que plus loin, il y aura déjà production de certaines maladies, entre le paludisme, des maladies diarrhéiques et certaines autres maladies. Donc, en conclusion, je dirais que garder notre environnement sain pour bénéficier d'une santé aussi saine. La santé n'a pas de prix du temps que les autorités de la ville prennent des mesures adéquates afin de protéger la population. Fin de cette session d'information, place à présent au rappel de principaux titres. Le 9 août de chaque année, l'humanité toute entière célèbre la journée internationale de peuples autochtones. En marge de cette activité, le ministre délégué aux affaires coutumières est revenu sur la discrimination et marginalisation des pygmées en République démocratique du Congo. Vous avez suivi l'extrait de sa déclaration dans ce journal. Quelques jours avant la reprise de cours sur toute l'étendue du territoire national, des voix s'élèvent au sein des différents regroupements des syndicats des enseignants pour dire non à la reprise de cours. Le cas de SICO, qu'il a annoncé ce samedi au cours de son assemblée générale tenue dans ce siège, et d'autres mouvements d'enseignants soutiennent la reprise de cours. Et pour Willy Bakonga, une démarche contraire est exclue. La reprise aura bel et bien lieu ce lundi et 10 août. Édition spéciale de Judith Lubila et Sage Gazila. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Bonne suite des programmes sur nos antennes. Au revoir.